pas gardien de musée. C'est pas un jardin qu'il faut garder exactement comme ça. D'ailleurs, ça ne marcherait pas, la nature évolue toujours. Donc l'idée, c'est d'accompagner la nature et d'être fidèle à l'esprit du jardin. Et l'esprit du jardin, c'est se faire plaisir, c'est vraiment une passion qu'on partage. Une passion que Guillaume Gosse-de-Gore tient de son père Yves, le créateur des jardins de Séricourt. 4 hectares et demi d'harmonie de formes et de couleurs. On expérimente pas mal de choses, donc c'est aussi un laboratoire d'idées, tant esthétique que botanique. Ici, la diversité des plantes sert la création artistique et suggère un univers. Ces colonnes d'ifs structurées forment le jardin guerrier, référence à l'histoire du territoire, marquée par la Grande Guerre. Vous avez 2 armées là qui sont prêtes à se battre. Vous voyez, c'est aussi inspiré un peu de ce qu'on a retrouvé dans la tombe de l'empereur chinois à Xi'an, les soldats en terre cuite, où ils ont tous un faciès différent. Donc nous, forcément, on ne pouvait pas jouer avec les visages, mais on a joué avec les hauteurs. Les jardins de Séricourt sont inspirés d'histoires et de rencontres, comme ce jardin japonais, fruit d'une amitié avec un créateur de roses nippon. Il m'a challengé sur le wabi-sabi, qui est la beauté du vide, et il m'a demandé de mettre ses rosiers en valeur. Voilà, donc on a fait un jardin où il y a un peu une allégorie des rizières, donc on déambule entre les rizières, et donc il y a des rosiers qui sont à différents endroits. Des roses élégantes aux couleurs uniques qui font écho à la cathédrale de Rose un peu plus loin. Ambiance de paix, de sérénité, un petit paradis propice à la rêverie. Je suis persuadé que le bonheur, en fait, tient aussi quelque part en la qualité des interactions entre les hommes, mais aussi entre les hommes et les plantes, entre les hommes et les êtres vivants, entre les êtres vivants en général. Et essayer de comprendre ces interactions, les favoriser, je trouve ça amusant.